Bonjour, bonjour. On enchaîne avec la correction des exercices d'analyse proposés au bac 2023 session normale pour la deuxième année, sciences maths A et B. On a déjà corrigé l'exercice 1. Voilà l'exercice 2. Dans cet exercice, on considère la fonction numérique exponentielle, qui est exponentielle de x, et soit gamma, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors, pour tout n appartenant à n étoile et tout k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, on note par m, grand M indice k, le point de oméga de coordonnées k sur n exponentielle de k sur n. Question 1, petit a. Montrer que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, il existe un ck qui appartient à l'intervalle ouvert k sur n, k plus 1 sur n, tel que ok plus 1 sur n moins ok sur n est égal à 1 sur n exponentielle de ck. Question B. Montrer que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, mk plus 1 est égal à 1 sur n la racine de 1 plus 2 exponentielle de 2ck. mk et mk plus 1, c'est la distance entre mk et mk plus 1. Il représente la distance entre les points mk et mk plus 1. Deux points du plan, bien sûr. Petit c, on déduit que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, la distance mk, mk plus 1, il est compris largement entre 1 sur n, la racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n, et 1 sur n, la racine de 1 plus 2 exponentielle de 2 qui multiplie k plus 1, le taux sur n. La question 2, soit la suite numérique Sn, grand Sn, n appartient à étoile, définie par quel que soit n dans n étoile, Sn est égal sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 des distances mk, mk plus 1. Petit a, vérifier que quel que soit n dans n étoile, Sn est compris largement entre 1 sur n, sigma de k égale à 0, n-1, la racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n, et 1 sur n, sigma de k est égal à n, de k est égal à 1 jusqu'à n, de la racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n. Petit b, on déduit que limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale somme de 0 à 1, la racine de 1 plus exponentielle de 2x dx. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Elle est très facile, bien sûr. À tout de suite pour voir la correction. On corrige ensemble l'exercice 2 de l'examen du bac Sciences Maths A et B 2023 de la session normale. Dans cet exercice, on considère la fonction exponentielle, que j'ai notée moi ici, c'est u, qui est x fois correspond de e de x, et on note gamma, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors, et on considère les points M indice K de coordonnées K sur N, E exponentielle de K sur N qui appartient à oméga, et cela pour tout N appartenant à N étoile et K appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à N. Question 1, petit a, montrant que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, il existe un ck qui appartient à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, tel que ek plus 1 sur n moins ek sur n est égal à 1 sur n, ck, exponentielle de ck. Alors pour cela, puisqu'on veut bien montrer que cette égalité elle est vraie, quel que soit k dans cet ensemble, alors fixons un k quelconque qui appartient à cet ensemble. On sait que k sur n, il est inférieur strictement à k plus 1 sur n. Donc on peut considérer l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, fermé ou ouvert. Alors, on a la fonction exponentielle, on sait qu'elle est continue et dérivable sur r, donc en particulier, elle est continue sur k sur n, k plus 1 sur n. Elle est dérivable sur k sur n, k plus 1 sur n, ouvert. Sa fonction dérivée, bien sûr, c'est elle-même. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un ck qui appartient à k sur n, k plus 1 sur n, tel que uk plus 1 sur n, c'est pour ça que je notais u, uk plus 1 sur n moins u de k sur n est égal à k plus 1 sur n moins k sur n qui multiplie le u' de ck, c'est-à-dire ck. Or, le calcul ici, k plus 1 sur n moins k sur n, c'est k plus 1 sur n moins k sur n, c'est 1 sur n. Et uk plus 1 sur n, c'est l'exponentielle de k plus 1. Donc, on conclut que quel que soit k appartient à 0, 1, 2 jusqu'à n-1, il existe ck appartient à k sur n, k plus 1 sur n, tel que ek plus 1 sur n moins ek sur n est égal à 1 sur n qui multiplie exponentielle de ck. La question B, montrant que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, la distance mk, mk plus 1 est égale à 1 sur n qui multiplie la racine de 1 plus exponentielle de 2
k plus 1 sur n. Alors, fixons encore une fois k appartenant à cet ensemble. On a, par définition de la distance, on connaît les coordonnées de mk. Les coordonnées de mk sont k sur n exponentielle de k sur n. Et les coordonnées de mk plus 1, c'est k plus 1 sur n exponentielle de k plus 1 sur n. Donc, mk plus 1, c'est la racine carrée de l'abscisse de mk plus 1 qui est k plus 1 sur n, moins l'abscisse de mk qui est k sur n, le tout au carré, plus l'ordonnée de mk plus 1 qui est k plus 1 sur n, moins l'ordonnée de mk qui est k plus 1 sur n, le tout au carré. Or, k plus 1 sur n moins k sur n, c'est 1 sur n, donc on obtient ici 1 sur n au carré, plus ek plus 1 sur n moins ek plus 1 sur n d'après le dernier résultat, ou bien le résultat de la question petit a, est égal à 1 sur n ECK. Donc 1 sur n ECK au carré. Donc on va avoir ici 1 sur n va apparaître 1 sur n au carré en facteur. Donc on va factoriser par 1 sur n, et sa racine carrée c'est 1 sur n, il reste la racine de 1 plus e de sec. Donc quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, mk plus 1 est égal à 1 sur n, la racine de 1 plus 2 sec. Cette relation, je l'ai notée 1 pour que je puisse l'utiliser ensuite. Question C, déduisons que quel que soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, la distance mk plus 1, elle est comprise largement entre 1 sur n, la racine de 1 plus 2k sur n, et 1 sur n, la racine de 1 plus exponentielle de 2k plus 1, le tout sur n. Alors, soit k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1, comme on a ck, il est compris strictement entre k sur n et k plus 1 sur n d'après le résultat de la première question. Alors, en multipliant par 2, 2ck, il est compris strictement entre 2k sur n et 2k plus 1 sur n. En appliquant la fonction exponentielle qui est strictement croissante, on obtient exponentielle de 2k sur n, il est inférieur exponentielle de 2ck, il est inférieur strictement exponentielle de 2k plus 1, le tout sur n. Et alors, en ajoutant 1 aux trois membres, en appliquant la racine carrée qui est aussi strictement positive, on garde la même monotonie, puis on multiplie par 1 sur n strictement positif, on obtient cela. 1 sur n, c'est qui multiplie la racine de 1 plus 2 k sur n, et est inférieur strictement 1 sur n, la racine de 1 plus 2 ck, et qui est inférieur égal, inférieur strictement 1 sur n, la racine de 1 plus e de k plus 1 sur n. Par conséquent, en utilisant la relation 1, celle-là, elle est encadrée entre ces deux membres, ça veut dire que mk plus 1, elle est comprise entre 1 sur n, la racine de 1 plus e de k plus 1, 2k sur n, et 1 sur n, la racine de 1 plus 2k plus 1 sur n. Encore une fois, cette relation, je vais en noter 2 pour que je puisse l'utiliser ensuite. La deuxième question, c'est B, pardon. La deuxième question, on définit une suite grand Sn, quel que soit n dans n étoile, par son terme général qui est égal à sigma de k égale à 0, n-1, mk plus 1. Question 1, vérifions que quel que soit n dans n étoile, Sn est compris largement entre 1 sur n, sigma de k égale à 0, n-1, la racine de 1 plus e de k sur n, et 1 sur n, sigma de k est égal à 1 sur n, la racine de 1 plus exponentielle de k sur n. Alors, puisqu'on veut montrer cette relation pour quel que soit n dans n étoile, fixons tout d'abord un n dans n étoile, soit n dans n étoile, en faisant la somme membre à membre, lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1, dans la relation 2, on obtient sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1, dit là deux termes, 1 sur n, la racine de 1 plus e de k sur n, elle est inférieure ou égale puisque sigma de k égale à 0, n-1 de mmk plus 1, c'est Sn, qui est inférieur à son tour à 1 sur n, la racine de 1 plus 2k plus 1 sur n lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1. Or, la racine sigma de k égale à 0, n-1 de 1 sur n, la racine de 1 plus e de k sur n, elle est égale à 1 sur n, ce facteur ne dépend pas de k, donc on peut faire sortir en dehors d'ici une somme, elle reste sigma de k égale à 0, n-1 de la racine de 1 plus exponentielle de 2k sur n. D'autre part, sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de 1 sur k, 1 sur n, la racine de 1 plus 2k plus 1 sur n. De la même manière, on va faire sortir 1 sur n en dehors de son somme. Elle reste sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 et la racine de 1 plus exponentielle de k plus 1 sur n. Maintenant, on va faire de l'indice de sommation k. On va le changer, on va poser k plus 1 égale k'. Au lieu de travailler ici avec k plus 1, parce que c'est k.
Donc, en premier temps, on va noter K plus 1, c'est K'. Donc, si K égale à 0, K' est égal à 1. Et si K est égal à N moins 1, K' est égal à N. Donc, on obtient 1 sur N, sigma de K, la somme sigma de K' est égal à 1 jusqu'à N de la racine de 1 plus 2 exponentielle de 2K' sur N. Et comme K' c'est une variable d'indexation muette, on peut la remplacer par n'importe quel autre symbole d'indexation, et en particulier par K. On obtient 1 sur N est égal sigma de K jusqu'à N de la racine de 1 plus de K plus N. Donc, on a bien montré que quel que soit N dans N étoile, Sn, il est compris le terme, c'est 1 sur 1 sigma de K est égal à 0 jusqu'à N moins 1 la racine de 1 plus de exponentielle de 2K sur N. Ou c'est quoi d'après le chili de Nair? Ou 1 sigma de K est égal à 1 jusqu'à N. 1 sur 1 sigma de K est égal à 1 sur N. 2K est égal à 1 jusqu'à N, la racine de 1 plus exponentielle de 2K sur N. Et encore une fois, j'ai noté cette relation par 3 pour qu'on puisse l'utiliser dans la dernière question. Déduisons que la limite de Sn est égale à somme de 0 à 1, la racine de 1 plus exponentielle de 2x de x, sans calculer bien sûr l'intégrale. Alors, posons f, la fonction qui est x pour correspondre à la racine de 1 plus exponentielle de 2x. On a cette fonction f, elle est continue sur 0,1. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, elle est continue sur R. Et la fonction qui est x peut correspondre et 2x, elle est continue sur R, en particulier sur 0,1. Donc, par composition, cette fonction qui est x faut correspondre à la racine de 1 plus, qui est x faut correspondre à l'exponentielle de 2x, elle est continue sur 0,1 par composition. En lui ajoutant 1, elle reste toujours continue sur 0,1. Et comme la fonction qui est x faut correspondre à 1 plus exponentielle de 2x, elle est positive sur 0,1, alors, par composition, la fonction racine carrée de 1 plus e de x, c'est-à-dire c'est f, et le continue sur 0,1. Donc, puisque la fonction f, elle est continue, alors les sommes 1 sur n sigma de k égale à 0, n moins 1, la racine de 1 plus 2k sur n et 1 sur n sont des sommes de Riemann associées à f. On a dit la fonction f, c'est 1 plus f, c'est-à-dire c'est f de k sur n, on a c'est f de k sur n. Les sommes varient de 0 jusqu'à n-1 et c'est-à-dire la plus petite somme et la plus grande somme. De k est égal à 1 jusqu'à n. Donc on appelle la continuité de la fonction f nous permet de conclure que ces sommes de Riemann sont convergentes. Et limite de cette somme, elle est égale à la limite de celle-là qui est égale à somme de 0 à 1 f de x dx. Donc en utilisant la relation 3, les deux ils ont la même limite. Ils ont les mêmes limites, sinon c'est somme de 0 à 1 f de x dx. Et en utilisant la relation 3 et d'après les critères de convergence de suite, on déduit que la limite de Sn est égale somme de 0 à 1 f de x dx. Et f de x ce n'est que la racine de 1 plus exponentielle de 2x. Et voilà, c'est tout pour cet exercice qu'il paraît à première vue qu'il est difficile, mais elle est très très facile. Il suffit de se rappeler le calcul géométrique des distances. Bon courage et bonne préparation et à notre vidéo, Inch'Allah, pour qu'on puisse continuer, bien terminer la correction de l'examen session 2023, session de 2023, session normale pour le deuxième année bac, sciences maths AEB. Bon courage.